Si vous avez déjà utilisé un logiciel de productivité ou un logiciel en collaboration avec d'autres utilisateurs, par exemple Figma, vous savez que normalement vous avez la possibilité d'inviter des membres dans votre équipe. Ça permet de leur envoyer une invitation pour qu'ils puissent rejoindre votre équipe et que vous puissiez travailler ensemble. Dans cette vidéo, on va justement voir comment créer ce système dans Bubble pour votre prochaine application. Allez, on est parti. Ok, donc on est de retour dans l'éditeur de Bubble, on va commencer à jeter un œil à ce qu'on veut accomplir dans ce tutoriel-là. Donc l'idée c'est que j'ai une liste très simple de collaborateurs, comme d'hab, je me suis pas trop attardé sur le design, le truc c'est de voir comment ça marche. Donc on a une liste très simple de collaborateurs, avec un repeating group, un header classique, et surtout une pop-up pour inviter d'autres collaborateurs. Quand on va envoyer quelque chose avec cette pop-up, le but c'est d'envoyer une invitation à quelqu'un. On va rentrer un prénom, un email, on va envoyer l'invitation. Et on va aller voir dans mes emails qu'en fait je vais recevoir une invitation avec tout simplement un lien pour aller activer mon compte, en tout cas rejoindre l'entreprise. Et ensuite ça me redirige vers quelque chose avec rejoindre l'équipe Labule. Ce Labule là, c'est une donnée dynamique, en l'occurrence l'entreprise que j'ai appelée là s'appelle Labule, on voit bien qu'on a les adresses en Labule, etc. Et donc l'idée c'est que quand on va sign up ici, ça va créer un nouvel utilisateur, et surtout ça va rattacher cet utilisateur là au même compte, à la même entreprise, que l'admin qui lui a envoyé l'invitation en l'occurrence. Donc on va voir comment on fait ça. L'idée ça va être de passer par des slugs au niveau de l'entreprise. Donc on va aller voir notre base de données et voir comment elle est un peu organisée. Donc comme d'habitude on a forcément un data type user qui est le data type de base avec dedans des fields. Donc un field d'entreprise qui est un data type entreprise qu'on va voir juste après. Et ensuite prénom, nom, etc. Assez classique. Et on a des rôles après, manager, etc. Mais qui sont pas forcément dont on n'aura pas besoin dans ce tuto là, c'est pour autre chose. Et donc après on a un autre champ entreprise avec juste un nom, on n'a besoin que de ça pour l'instant, après vous pouvez rajouter ce que vous voulez, mais surtout avec un slug. Donc le slug c'est un champ qui est prédéfini, qui est préconstruit dans Bubble, et c'est un champ super important, surtout aujourd'hui pour réaliser ce qu'on veut réaliser. Donc l'idée si on va dans AppData, et que je regarde mes entreprises avec la bulle, on peut voir que mon slug là-bas il a été défini en la-bulle, et c'est ça qu'on va utiliser pour faire les liens dynamiques et pour renvoyer vers des pages d'inscription. Donc comment on fait ça? Donc l'idée c'est qu'on va aller voir un peu notre workflow. Donc on a du coup un bouton inviter un collaborateur sur lequel quand on va cliquer ça va nous afficher une pop-up dans laquelle on va pouvoir rentrer avec deux inputs, un prénom, un email. Jusque là rien de bien compliqué. Si on regarde le workflow, c'est juste qu'on affiche une pop-up. Ok. Maintenant, quand on rentre dans la pop-up, on a deux champs, comme on disait, un champ prénom, email, et un bouton envoyer une invitation. On va aller jeter un œil à ce qui se passe quand on envoie une invitation, quand on clique sur ce bouton-là. L'idée, forcément, ça va être d'envoyer un email, et cet email-là, on va l'envoyer à l'email qui a été renseigné par l'utilisateur dans l'input emails value, c'est-à-dire cet input-là, l'input email ici. On peut mettre un nom d'envoi, donc on peut mettre très bien le prénom de la personne qui envoie ça, donc l'administrateur en l'occurrence. Je trouve ça un peu mieux d'avoir mis ça. Donc on envoie et on dit de qui ça vient. Ça peut être une valeur dynamique comme une valeur fixe. Et ensuite avec un sujet. Et là l'idée ça va être de dire tel administrateur vous invite à rejoindre son équipe. Et après vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre message et le personnaliser. Ce qui va nous intéresser par contre, ça va être ici ce lien, qui est celui qu'on reçoit ici, qui nous redirige vers une page de sign-up qui est dédiée à la création d'un compte via une invitation. Quand on regarde les pages qu'on a créées, on voit qu'on a une page sign-up invitation et une page sign-up classique, pour ceux qui arrivent depuis notre site web par exemple. Et donc maintenant, l'idée ça va être de reprendre ce lien-là, qui est le lien de la page classique, et de lui ajouter le slug de l'entreprise, pour avoir une indication de quelle entreprise il s'agit. Donc, pour ça, rien de plus simple, quand vous créez une entreprise via un workflow ou à la main, pensez à bien faire en sorte de rajouter une étape, qui est setFinning slug, et que quand l'entreprise est créée, current user entreprise par exemple, et bien de dire ok, mon slug, eh bien, écoute, ça va être current user entreprise, le nom, par exemple. Et comme ça vous définira un slug. Et ça, il faut le faire à chaque fois qu'une entreprise est créée. C'est important, parce qu'on va s'en servir à la fin. Et donc maintenant, comment on va faire? L'idée, c'est que quand notre utilisateur va cliquer sur ce lien, ça va nous renvoyer vers la page, et on va avoir accès au slug. Et donc après, on va pouvoir récupérer ce slug-là pour définir, en tout cas, savoir de quelle entreprise on parle, et pour pouvoir ensuite l'afficher, et relier le collaborateur à la bonne entreprise. Donc comment on fait ça? Tout simplement, quand
quand on va dans notre page Sign Up Invitation, qui est donc la page de sign up dédiée à la création d'un user via une invitation, et bien tout simplement on va dire que cette page-là, forcément, on va définir le contenu en entreprise, parce qu'on veut parler d'une entreprise ici, on veut récupérer la donnée d'une entreprise, et une fois que c'est fait, en fait, on va juste pouvoir appeler l'entreprise de la page actuelle. Et en fait, on a gagné. Parce que du coup, nos données dynamiques, ça va être ça, current page entreprise, non. Et ensuite, quand on va sign up, la personne qui va s'inscrire ici, eh bien, tout simplement, on va pouvoir sign up avec l'email, le password classique, mais surtout l'entreprise. On va savoir à quelle entreprise la relier. Et l'entreprise, en fait, ça va être la current page entreprise. Et ça, c'est grâce au slug qu'on a, tout simplement. Et après, on peut avoir accès au prénom, au nom, via les inputs de manière assez classique. Et donc, si on se refait le flow, voilà, là j'ai reçu mon invitation, on voit bien que je suis sign up, la-bulle, etc. Si je mets, hop, sophie@labulle.io, et bien si je vais sign up, si je sign up, là ça me redirige vers un index classique parce que j'ai défini mon workflow pour le ramener sur cette page-là, on voit que je suis sur version-test, et qu'il n'y a rien, donc je suis sur l'index, mais si je retourne dans ma base de données, on va pouvoir voir que dans mes users, j'ai sophie2@labulle, qui est bien relié à l'entreprise de la bulle, et que donc, si je vais visualiser ma liste de contacts, ma liste de users, depuis un point de vue d'administrateur, on voit qu'en fait, Sophie, elle a bien apparu ici, sophie2@labulle.io. Et ce repeating group-là, il est filtré avec que il est filtré pour faire apparaître que les users dont l'entreprise est la même que celle de l'utilisateur actuel. Et donc comme ça, vous pouvez créer une équipe pour vos utilisateurs et après faire des actions avec cette équipe-là. Enlever des membres, en rajouter, etc. Ça c'est vous qui voyez. En tout cas maintenant, vous savez comment créer un système d'invitation d'équipe pour un logiciel de productivité ou un logiciel de collaboration. C'est super utile de savoir le faire, et vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, et s'il y a des points que vous voulez qu'on aborde sur Bubble, des aspects sur lesquels vous êtes un petit peu en galère pour vos applications, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on les couvrira avec grand plaisir. Merci beaucoup et à plus tard.